Merci de votre fidélité à la chaîne panafricaine. Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Le ministère camerounais des Sports et de l'Éducation physique représente l'État du Cameroun en tant que maître d'ouvrage des chantiers du CHAN et de la CAN. Dans la région du littoral, par exemple, la délégation régionale du ministère s'assure de l'état d'avancement des travaux sur les infrastructures sportives notamment. Irène Patience Essungu revient dans ce numéro de décryptage sur le challenge particulier de la ville de Douala. La ville de Douala s'apprête à recevoir le CHAN en avril 2020 et la CAN en 2021. Quelle est l'ambiance au sein de la délégation régionale du ministère des Sports? Comme vous l'avez si bien relevé, effectivement, la ville de Douala reçoit 2 poules. Vous vous imaginez que ça fait une double organisation. Et maintenant, au niveau de la délégation régionale des sports, tout le personnel est mobilisé. Déjà, c'est pour eux un honneur d'être acteurs de ces 2 gros événements. Et maintenant, nous avons mis sur pied une forme de mobilisation pour que chacun se sente partant dans cette organisation. Nous avons mis des points focaux dans tous les sites. Nous avons également pris sur nous de mettre dans l'ordre du jour de nos réunions hebdomadaires et mensuelles comme point d'honneur préparatif CHAN 2020 et CAN 2021. Donc, tout mon personnel est mobilisé et nous attendons l'événement. Vous êtes le bras du département sport de l'État du Cameroun. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour vous assurer de la réussite de ces 2 grands rendez-vous? Sous la tutelle de monsieur le gouverneur, qui est président du comité de site, nous avons les points focaux dans tous les sites. Ce n'est pas seulement dans toutes les infrastructures, pas seulement les infrastructures sportives. Il y a les hôtels, il y a les hôpitaux. Donc nous avons nos points focaux là-bas et ils nous rendent compte toutes les semaines de l'effectivité des travaux, des problèmes rencontrés. Et nous essayons nous relayons l'information auprès non seulement de notre président du comité de site, mais également auprès du président du COCAN, qui est le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous avons remarqué que vous êtes en collaboration étroite avec les différents directeurs de stade de la ville. Cela signifie-t-il que vous êtes au fait de l'état d'avancement des travaux sur les différents sites? Oui, en fait, quand vous dites vous, c'est peut-être le délégué régional des sports qui est représentant du maître d'ouvrage, mais je ne dirais pas que je suis seul, parce qu'autour de nous, nous avons d'autres administrations partenaires. Nous allons citer les TP, la délégation régionale des TP, nous allons citer le MINCAF, nous allons citer les concessionnaires, Camtel, Ineo, qui tous les jours, du moins main dans la main, nous essayons donc de faire ce suivi. Donc, ce n'est pas seulement le maître d'ouvrage qui est au fin, c'est également tout ce qui tourne autour de nous comme partenaires et concessionnaires. La ville de Douala, à l'issue de ces 2 compétitions attendues, sera dotée d'un important parc sportif. Une aubaine pour le développement du sport dans la région. Est-ce une aubaine pour le développement du sport dans la région? Bien entendu, l'infrastructure va créer, j'allais dire l'emploi. L'emploi, c'est le footballeur. Déjà, sans ces grosses infrastructures, le littoral était déjà une grande terre de football. Vous imaginez donc à l'avenir, comment est-ce que nos jeunes seront gâtés avec ces infrastructures? J'allais dire que le football va prendre encore plus, beaucoup d'envol à Douala. Déjà, c'est la terre de naissance du football au Cameroun. Ce n'est pas pour nous vanter, mais c'est la vérité. Maintenant qu'on a toutes ces infrastructures, à l'avenir, ça augure des lendemains meilleurs pour le foot. Mais je préciserai également qu'il n'y a pas que le football dans ces différents stades. Au niveau du complexe de Japoma, il est à relever qu'il y a des grosses infrastructures au niveau de la natation. On aura une piscine olympique, on aura un gymnase qui va abriter, vous imaginez bien, d'autres types de compétitions en dehors du football. Donc, Douala sera vraiment, parce que je considère ce présent aujourd'hui, puisque les infrastructures sont visibles et réelles. Donc Douala est une ville gâtée en termes d'infrastructures sportives. Tout ce dispositif infrastructurel dans la ville de Douala nécessitera-t-il un suivi certain? Absolument, j'allais même dire de maintien, d'entretien. Oui, le ministère des Sports, par le biais de monsieur le ministre des Sports, a pensé déjà à ce volet. Et au moment où je vous parle des équipes, c'est-à-dire que certains collaborateurs assez qualifiés, parce que dans notre domaine, nous avons tous les bacs qui sont permis
vous voyez bien que même des bacs techniques sont des enseignants d'EPS. Donc certains qui ont déjà un BABA sont sur le terrain pour ce transfert de technologie, pour penser déjà à ces infrastructures dans le futur. Il faut bien les entretenir. Donc ces équipes sont déjà sur le terrain.